Aloha! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous embarque avec moi dans le savoir dire je. Alors oui, ça peut paraître anodin comme ça, mais non, ça ne l'est pas parce que finalement vous êtes nombreux et nombreuses à dire on quand vous parlez à la première personne du singulier. Alors, je ne sais pas si on a fait la même école que moi, après ça se trouve on n'a pas du tout fait la même école, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que mon école était meilleure que la vôtre. Mais c'est que moi, dans mon école, quand on a fait la conjugaison, on m'a appris, mes enseignants m'ont appris qu'il y avait le je, le tu, le il, elle, le nous, le vous, le il, elle au pluriel. Alors du coup, quand il disait que quand je disais je, il fallait que, quand je parle de moi, il fallait que je dise je, voilà, c'était ça. Donc du coup, peut-être que dans votre école, c'était pas pareil, parce que moi, la question que je me pose, en tout cas si on a fait la même école, c'est à quel moment dans votre vie vous vous êtes dit que lorsque je vais parler de moi, je vais dire on. Sauf si moi, il y a eu peut-être des cours que j'ai ratés, mais comment ça se fait que vous employez le on quand vous parlez de vous-même? Dans 99% des cas des accompagnements que j'ai, j'accompagne aussi dans cette appropriation du je. Et oui, ça peut paraître anodin, mais non, encore une fois, ça ne l'est pas. Mes clients ont tendance à dire on. Est-ce que vous faites partie de ces on? Le on, ça symbolise quoi? Alors le on, c'est la société. Ça peut être un groupe de personnes, donc le on, ça va être peut-être les entrepreneurs, les salariés, les fonctionnaires, ou ça va être les commerçants, ou ça va être... Bref, c'est un on en fait, la société, basta. Donc ce qui fait, après c'est cool, hein, j'imagine bien, ce qui fait que du coup, vous pouvez avoir plusieurs casquettes comme ça là, de on. Vous êtes plusieurs on. En une journée, vous pouvez être plusieurs on et vous contredire sur un même sujet, donc ça c'est excellent. Donc du coup, le on permet de se sentir bien, de se sentir inclus aussi dans une société, hein. On a besoin d'être inclus, hein, de faire partie d'une société, de faire partie d'une communauté, et du coup, du on s'effaçant, parce que c'est important de s'effacer, hein. Oui, c'est important parce que le on, il permet justement d'être dans un moule, c'est un on qui fait du bien, vous voyez. Donc voilà, donc le on il déresponsabilise, hein, parce que finalement, c'est pas moi, hein, c'est on. Donc du coup le on aussi, des fois quand le on il est méchant, finalement le on il devient le méchant. Donc s'il est méchant, c'est que moi je suis la victime. Ce qui fait que du coup, les personnes qui vont employer un on vont aussi voir dans ce on quelque chose de ouais, c'est pas cool, c'est pas bien et tout. Mais si c'est pas bien, c'est pas cool, qu'est-ce que vous faites vous pour que ce soit autrement, pour vous détacher de ce on? Parce que finalement, avant d'être dans une communauté, vous êtes un jeu, vous êtes une personne singulière, unique, vous êtes une personne avec des talents, avec des forces, et vous êtes une personne avec des pensées, des manières de fonctionner, avec des idées que vous pouvez apporter à ce on. Donc finalement, sortir de ce on, c'est aussi à un moment donné se connecter à soi, s'affirmer, s'approprier et surtout passer à l'action. Le on symbolise aussi souvent l'immobilisme. Ça a toujours été comme ça, donc on ne bouge pas trop, etc. Mais ouais, mais à un moment donné, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que le on que vous employez vous correspond? À quel moment dans votre journée, vous êtes emmené à employer plus le on que le je plus que le on? Essayez-vous de voir, est-ce que vous êtes plutôt dans le club des on ou plutôt dans le club des je? Des je m'affirme, je dis, je pense, j'agis et je fais, je passe à l'action. Donc voilà, à vous de voir, laissez vos messages en commentaire. Salut! Ciao ciao!